Four à micro-ondes, grille-pain ou encore luminaire, Alice, 24 ans, n'a rien changé à ses habitudes. Pourtant, depuis un an, sa facture d'électricité a baissé. Alors, j'ai vraiment pas changé de mode de vie. J'utilise tous mes appareils électroménagers comme avant. Je fais pas plus attention qu'avant. Voilà, la seule différence, c'est que je paye moins à la fin du mois. Si Alice paie moins cher, c'est qu'elle a choisi de quitter EDF pour un fournisseur concurrent. Une démarche possible depuis l'ouverture du marché il y a 2 ans. Alors là, le fait d'avoir changé de fournisseur d'électricité, ça se voit directement sur mes factures. Donc ça, c'est ma nouvelle facture. Et voilà mon ancienne facture. On va bien 18 € par mois et 15 € actuellement. Donc il y a vraiment une économie de au moins 30 € à l'année. Pour un petit logement comme le mien, c'est vrai que c'est conséquent. Contrairement à EDF qui a un tarif fixe, ces nouvelles sociétés proposent une électricité à la carte. Un système qui a permis à Alice de faire des économies. À tout moment, elle peut changer de fournisseur et même pendant encore un an, choisir de revenir chez EDF. Payer moins cher son électricité, c'est donc possible, mais pour faire baisser sa facture, il existe d'autres solutions. Mathieu, 30 ans, a choisi lui de modifier ses habitudes. Son nouveau fournisseur a équipé son appartement parisien d'une box, un outil qui lui donne sa consommation électrique en temps réel. Ça permet moi de connaître ma consommation heure par heure journalière et on s'aperçoit de la consommation réelle de la machine à café, du lave-vaisselle et on voit les pics. Genre pendant 3 heures, tiens, j'ai fait ma lessive. À chaque fois qu'il rentre du travail, Mathieu a les mêmes habitudes. Désormais, avec son nouvel outil, il connaît avec précision sa consommation. Donc voilà, mais là on voit que je suis rentré, j'ai commencé à allumer la lumière, à allumer la machine à café, on commence à avoir un début de pic de consommation. Mais ce n'est pas tout, Mathieu a fait aussi quelques découvertes étonnantes sur sa consommation d'énergie. En regardant donc sur la box, je me suis aperçu que la machine, quand elle est en veille comme ça tout le temps, même quand je fais pas de café en fait, elle consomme énormément. Ainsi, tout appareil électrique laissé en veille continue de consommer de l'énergie. En les éteignant, vous pouvez faire une économie d'une dizaine d'euros sur votre facture. Tous les matins, j'éteins l'interrupteur, donc ce qui fait que ça éteint la télé magnétoscope. Et Mathieu a d'autres astuces. Dans sa cuisine, il a investi dans de l'électroménager moins gourmand en électricité. Plus cher à l'achat, mais qui consomme 40% d'énergie en moins. Et côté chauffage, il a opté pour un thermostat. En réduisant sa température d'1 degré, il baisse de 15% sa consommation. Aujourd'hui, je dois économiser 20 €, je pense, d'économie tous les 2 mois, 20-30 € tous les 2 mois. Changer son comportement, c'est aussi changer ses ampoules, et ça nous concerne tous. À la fin de cette année, nos ampoules traditionnelles vont commencer à disparaître. Yannick Chanu surfe sur la vague et commercialise des ampoules économiques. Donc cette ampoule aujourd'hui va être remplacée par une ampoule fluocompacte appelée communément basse tension, qui a l'avantage certain par rapport à l'ampoule incandescence, c'est qu'elle consomme 5 fois moins. L'ampoule à basse tension consomme moins et dure 6 à 7 fois plus longtemps, seul hic, son prix. En comparaison avec une ampoule incandescente qui coûte 50 centimes d'euros dans le commerce, cette ampoule coûte entre 7 et 10 € suivant la qualité de l'ampoule. Et en matière d'ampoules aujourd'hui, il y a encore mieux. Ce sont elles, les ampoules dites à LED. Et certains les ont déjà adoptées. Cyril, ce jeune père, a rénové sa maison de la région parisienne. Il a décidé de l'équiper entièrement avec ses ampoules nouvelle génération. Une décision bien pesée puisqu'avant de se lancer, il a pris le soin de comparer la consommation de chaque type d'ampoule. Là, dans mon tableau comparatif, on voit que sur l'ensemble des ampoules de la maison, on arrive à 368 watts. Et si j'avais été équipé avec des ampoules classiques, on serait arrivé à 2375 watts. Donc on divise quasiment par 6 la consommation. Donc potentiellement, on divise par 6 le nombre d'euros sur la facture. Ces LED consomment beaucoup moins que les autres modèles et durent jusqu'à 30 fois plus longtemps que nos éclairages traditionnels. Mais à 20 € l'ampoule, Cyril a investi une petite fortune pour son installation. L'ensemble des ampoules, j'ai dépensé dans les 1800 €. Donc effectivement, c'est un investissement de départ. Mais derrière, en termes d'économie d'énergie, je pense qu'aujourd'hui, en termes de facture électrique, j'aurais eu des montants beaucoup plus importants. Ce fou de design et de nouvelles technologies a aussi été séduit par les multiples possibilités d'éclairage qu'offre la LED. Une manière de décorer sa maison selon son humeur. Donc là, l'idée, ce qui m'a beaucoup plu, surtout sur ces ampoules-là, c'est qu'on peut vraiment jouer sur différentes ambiances. Donc, un peu le côté effectivement gadget où on peut choisir ses luminaires ou avoir effectivement différentes ambiances qu'on souhaite. Pour 20 € par ampoule, vous pouvez transformer votre intérieur et lui donner des airs de discothèque.